Bonjour tout le monde. Je n'ai pas de diapo cette semaine, mais si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, tournez dans l'Évangile de Luc et le chapitre 17 et les versets 10 à 17. Donc, Luc et le chapitre 17, excusez-moi, et les versets 10 à 17. Et quand tout le monde y sera, nous allons lire le passage. Tout est correct, Jeff? Donc, j'ai comme titre de ce passage « Guérison de 10 lépreux ». Le verset 11, dans le chapitre 17. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'étaient à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tombait le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » C'est l'action de grâce aujourd'hui et nous allons parler du lépreux reconnaissant. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour cette journée, merci pour tous les gens qui sont réunis ici. Merci Seigneur que tu es ici avec nous, que nous le réalisons, que nous ne le réalisons pas. Tu es là. Et tu regardes chaque personne, Seigneur, et tu connais leur cœur, tu connais leurs pensées, tu connais leur vie. Et Seigneur, nous voulons que tu nous vois ce matin à travers le Seigneur Jésus et que tu nous permets, Seigneur, d'écouter ta voix. Tu nous permets, Seigneur, de comprendre ce que tu dis dans ce passage. Et tu nous permets, Seigneur, de nous lever après et d'être comme ce lépreux. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Ce passage débute en disant « alors qu'il se rendait à Jérusalem ». Cette phrase dans l'Évangile de Luc est une phrase extrêmement importante parce que depuis le chapitre 9, Jésus a décidé de se rendre à Jérusalem et comme le chapitre 9 dit, il a visé la ville de Jérusalem et il n'y avait rien qui était pour l'empêcher de se rendre jusque-là. Donc, quand nous lisons dans l'Évangile de Luc, du chapitre 9 jusqu'au chapitre 18 presque, ce que nous voyons, même plus, ce que nous voyons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend son dernier voyage à Jérusalem avant de mourir. Est-ce que vous savez qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament? Quels écrits est-ce que nous avons? Qui est l'écrivain qui a écrit le plus du Nouveau Testament? Est-ce que vous savez? Oui, c'est Luc. Si nous prenons l'Évangile de Luc, et nous prenons les Actes des Apôtres, et nous les considérons, nous les joignons, parce que Luc, c'est l'auteur de l'Évangile de Luc, et aussi des Actes. Quand nous les prenons tous ensemble, c'est encore plus que l'Évangile c'est encore plus que Jean, c'est encore plus que Paul, c'est Luc qui nous a donné le plus. Mais quand nous sommes dans l'Évangile de Luc, dans cet évangile qui est comme Matthieu, Marc, comme évangile synonyme, semblable, nous voyons que Luc a mis
la plus grande partie de son écrit sur le dernier voyage de Jésus à Jérusalem. Et c'est un voyage qui a pour but, mais il y a quelques buts. Un des buts importants, sinon pas le plus important, c'est voilà comment nous devons vivre en tant que disciples. Un disciple n'est pas simplement quelqu'un qui vivait au premier siècle, c'est quelqu'un qui a décidé d'être un élève de Jésus. Même le mot disciple, dans sa source de compréhension, veut dire simplement un étudiant, un élève. Et donc, Jésus a décidé de prendre certaines personnes avec lui pour voyager avec lui jusqu'à Jérusalem, mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui pouvaient se considérer comme les disciples. Et Luc a écrit cet écrit, il a écrit son évangile pour que nous qui venons après la venue de Jésus, que nous apprenions aussi comment être les élèves de Jésus, comment être les élèves qui vont suivre le Seigneur Jésus. Donc, cette partie de l'Évangile de Luc, très important pour les disciples. Mais l'autre raison pour cette partie de l'Évangile, que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples que l'Évangile ne sera pas seulement pour les Juifs, mais que l'Évangile sera ou qu'il ira beaucoup plus loin que simplement les Juifs. Au premier siècle, pendant que Jésus parlait ici aux Israélites, les Israélites croyaient qu'ils étaient le peuple élu de Dieu, ce qu'ils étaient, mais élu dans le sens que tout le restant du monde n'était pas du tout choisi, n'était pas du tout éligible de recevoir les promesses et les bénédictions de Dieu. Mais quand nous regardons Jésus dans son dernier voyage du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19 de Luc, ce que nous voyons que Jésus, par quelques guérison qu'il fait, par quelques enseignements qu'il fait, il est en train d'enseigner à ses disciples, il est en train d'enseigner à ceux qui le suivaient que l'Évangile n'était pas seulement pour les Juifs, mais l'Évangile était pour s'étendre jusqu'au monde entier. L'Évangile n'est pas pour les personnes spéciales. L'Évangile est pour tous. Extrêmement important. Moi, je sais que, ça c'est une pensée que j'aimerais vous partager, je sais que, comme plusieurs d'entre vous le savez, je suis sur Facebook. Mais j'étais pour dire émerveillé, mais ce n'est pas le bon mot. Je suis disappointé. Je suis un peu découragé de voir combien d'articles sont mis sur Facebook et qui sont contre soit les personnes qui vont voter libéral, soit les personnes qui vont voter Bloc, soit les personnes qui vont voter NDP, soit les personnes qui vont voter conservateur. Ce n'est pas assez simplement de donner notre opinion, mais il faut presque dénigrer les autres personnes soit qui se présentent ou les autres personnes qui vont voter pour les personnes qui présentent. Il y a une autre chose aussi qui est encore pire, c'est les articles qui sont mis sur Facebook contre les Arabes, contre l'islam, contre les personnes qu'en réalité ne sont pas comme nous. Maintenant, quand je dis ça, je ne peux pas dire que je suis pour les personnes qui vont tuer les chrétiens, qui vont tuer les personnes dans le monde. Moi, je ne suis pas pour ça. Rien de là. Mais je suis contre, par exemple, ou je suis désappointé, ou je suis découragé avec les gens qui vont vraiment vouloir mettre à part les personnes qui ne sont pas comme nous autres. J'aimerais vous dire que c'est contraire à ce que nous voyons dans les évangiles. Jésus n'est pas seulement mort pour les Blancs. Il n'est pas seulement mort pour les Noirs, ou pour les Chinois, ou pour les Arabes, ou pour les Américains, ou les Canadiens. Le Seigneur est mort pour qui? Tout le monde. Tout le monde est considéré comme quelqu'un pour lequel Jésus-Christ est mort. Et Luc est en train de nous dire ça. Jésus s'en va à Jérusalem et en réalité, dans la pensée juive, il alla à Jérusalem pour établir son règne et que
Israël deviendrait l'ultime peuple au monde. L'Israël régnerait sur le monde entier, mais ce qui comptait, c'était Israël. Les Juifs, au premier siècle, ils considéraient n'importe qui n'était pas un Juif. Les Israélites considéraient que c'était presque comme des chiens. Presque comme des chiens. Jésus a tout changé ça. Jésus a tout changé ça. Si nous sommes ici ce matin, chacun de nous, sinon pas tous, c'est parce que le Seigneur est venu nous chercher. Et qu'est-ce que nous avons comme mérite plus que les autres? Rien. Absolument rien. Nous sommes appelés à aimer qui? Tous. Tous. Il est entre la Samarie et la Galilée, et comme il vient pour entrer dans un village, il voit 10 lépreux. Maintenant, on ne peut pas vraiment entrer dans la compréhension de ce passage sans nécessairement avoir une très bonne idée et une compréhension qui touche à nos émotions de ce que c'était un lépreux. Nous, quand nous parlons des lépreux, nous parlons d'une façon très médicale. Autrement dit, c'est une personne qui a la maladie, comment est-ce qu'on a dit ça, la maladie de Hansen's? Est-ce qu'on dit c'est Hansen's? Hansen's sickness? En tout cas, c'est une maladie qui est reconnue aujourd'hui, une maladie qui attaque le peau. Il y a beaucoup moins de lépreux aujourd'hui qu'il y avait dans le temps. Et nous pensons que chaque fois que la Bible parle de la lèpre ou d'un lépreux, c'est à ça que nous faisons allusion. Moi, j'aimerais vous dire que bibliquement, ce n'est pas nécessairement vrai. Il se peut qu'il y ait eu des personnes avec des maladies de peau qu'on considérait comme lépreux, mais ce n'était pas nécessairement les personnes qui avaient la lèpre comme nous connaissons aujourd'hui. C'était quelqu'un plus qui était touché physiquement, mais ce qui était encore plus important, c'est que la personne était touchée socialement. Être un lépreux voulait dire qu'on était complètement à part. Pardon? Un outcast, exactement. Un outcast. Qui a dit ça? Ouais, c'est ça, Robert. C'était quelqu'un qui était un étranger. C'est quelqu'un qui était mis de côté. Même, il y a des passages entiers dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, pour dire aux prêtres comment agir, non seulement pour reconnaître si quelqu'un était lépreux ou qui avait la lèpre, mais l'enseignement dans Lévitique a pour but premier réinstaurer le lépreux ou quelque chose qui avait de la lèpre, de le réinstaurer au milieu de la communauté d'Israël. Ce qui nous est dit par le sens d'être un lépreux n'est pas nécessairement simplement d'avoir une maladie de peau qui était laid. Ce n'était pas ça. D'avoir de la lèpre, d'être un lépreux, voulait dire qu'on était complètement à côté, complètement étranger, complètement rejeté de tout ce qu'on pouvait appeler société et communion dans ce temps-là. Et c'est extrêmement important. Un lèpre était une personne qui n'avait pas le droit, en aucune façon, d'être avec les autres. Pourquoi? Le lépreux était impur. La question de lèpre est une question de pureté. C'est ça qui est important. La personne était considérée impure. Impure, verticalement, vis-à-vis Dieu. Impure, horizontalement, vis-à-vis les hommes. Devant Dieu, la personne ne pouvait pas s'approcher. Il n'y avait aucune possibilité d'approcher de Dieu, à moins d'être guéri et de dire, OK, me voilà, la personne n'avait plus la lèpre, et de suivre toutes les recommandations qui étaient écrites dans l'Ancien Testament pour que la personne puisse être réinstaurée. Dans toute la littérature que nous avons, toute la littérature, de l'Ancien temps, avant Jésus, après Jésus, nous n'avons aucun record de quelqu'un qui a été guéri de la lèpre, à part ce que nous voyons dans les évangiles.
Donc, on a des passages dans l'Ancien Testament, des chapitres écrits concernant la lèpre, concernant les lépreux, qu'on ne pouvait jamais pratiquer parce que personne n'avait été déclaré pur. Donc, c'était une situation vraiment désespérée pour quelqu'un qui avait de la lèpre. Aucune façon de s'approcher de Dieu, aucune façon de se réintégrer auprès des gens. La personne était considérée malade. La personne était considérée, comme je vous dis, impure. La personne n'avait pas le droit de s'habiller de la même façon que les autres. La personne n'avait pas le droit de se cacher. Pas le droit de se cacher. Now, imaginez-vous, quand nous avons honte, quand vraiment nous sommes à part, la chose que nous recherchons le plus, c'est quoi? C'est de se cacher. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la personne nous voie. On ne veut pas que la personne considère comment nous sommes. On ne veut pas que la personne nous pointe. On ne veut pas être mis devant tout le monde pour dire, OK, mais voilà, ça c'était même pur. Savez-vous qu'est-ce qu'il fallait que le lépreux ou une personne qui avait de la lèpre faisait chaque fois qu'elle marchait ou qu'elle sortait? Il fallait qu'elle porte une cloche et qu'elle sonne toujours la cloche pour dire « Je suis là, ôtez-vous de là et moi je ne peux pas pénétrer votre monde. » Donc le lépreux ne pouvait pas se cacher. Imaginez-vous aujourd'hui comme une personne peut vivre la honte comme le lépreux pouvait le vivre au premier siècle. Loulou et moi, en venant ici ce matin, j'ai demandé à Loulou de me lire quelques passages sur un blog quelconque et aussi quelques définitions dans un dictionnaire. Il faut vraiment réaliser qu'au premier siècle, ce qui était important plus que n'importe quelle chose, ce n'était pas de l'argent. Pour nous, c'est de l'argent, parce que c'est l'argent qui nous donne tout ce que nous valorisons. Mais au premier siècle, ce n'était pas de l'argent qui était recherché par-dessus tout. Vous savez qu'est-ce que c'était? C'était l'honneur. L'honneur était plus important que l'argent. L'honneur était plus important que la famille. L'honneur était plus important que la vie. Et l'honneur pouvait être seulement donné par qui? Par quelqu'un d'autre. On ne pouvait pas trouver un honneur par soi. La seule personne ou la seule façon qu'on pouvait trouver un honneur, c'était par les autres. Si ça c'était vrai, le contraire à l'honneur, c'était de la honte. Mais un lépreux vivait continuellement dans la honte. Parce qu'il ne pouvait recevoir aucun honneur. C'était le pire des pires des pires. C'était pire qu'un esclave. C'était pire que n'importe qui à ce moment-là. La personne était complètement à côté, complètement oubliée, complètement étrangère, complètement le rebut de la terre. Et ces 10 lépreux, parce qu'il y en avait 10, étaient loin de Jésus, puis ont crié à Jésus d'avoir pitié d'eux. Je suis en train de lire un livre que Doug m'a suggéré, que je trouve absolument formidable. C'est un livre sur la honte. Même, je pense que Publication chrétienne est en train de le traduire pour que nous puissions l'avoir en français. Je vous dis que dès que nous l'aurons, il faudrait l'acheter parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Parce que nous vivons dans une société aujourd'hui où plusieurs personnes vivent avec la honte. Nous vivons avec la honte à cause des choses que nous avons faites, que le monde n'accepte pas, que le monde considère désagréable, que le monde considère horrible. Nous vivons avec la honte qui nous a été imposée par les autres. Comme une personne dans les mariages, comme une personne dans le monde aujourd'hui ont souffert de la part de d'autres, des choses absolument horribles pour que nous vivions continuellement dans la honte, même si nous n'étions pas responsables de ce qui nous est arrivé. Comme une personne aujourd'hui vive seule. Comme une personne vive de la honte dans leurs pensées.
Comme une personne ne s'accepte pas soi-même. Nous ne s'acceptons pas soi-même parce que nous réalisons que si le monde nous verra, le monde peut-être nous considérera pire qu'un lépreux. Il y a des gens, peut-être même au milieu de nous, qui vivent continuellement avec le sentiment de rejet, de ne pas être assez beau, de ne pas être assez présentable, de ne pas être assez acceptable, pour quoi que ce soit la raison. C'était comme le lépreux au premier siècle. Ce que nous voyons ici, c'est que les lépreux ne sont pas restés là. Ils ont crié à Jésus. De loin, ils ont crié à Jésus, puis Jésus les a vus. Et la seule chose qu'ils ont demandé à Jésus, c'était « Aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous. » Et Jésus les a entendus. Il n'a pas demandé qu'ils viennent le voir. Et on peut dire, mais il n'a pas demandé parce qu'il savait que si les lépreux s'approcheraient, il n'avait pas le droit, selon la société du temps, de les toucher ou d'être proche d'eux, ou les personnes qui étaient autour d'eux, peut-être ils auront crié ou peut-être ils auront fait quelque chose si les lépreux s'étaient approchés. On sait que, selon l'Évangile, au commencement du ministère de Jésus, qu'il y avait un lépreux qui a osé s'approcher de Jésus et toucher Jésus. Et un lépreux, s'il touchait une personne, rendait la personne qui touchait quoi? Est-ce que vous savez? Impur. Mais cette fois ici, le lépreux ne s'est pas approché, les 10 ne se sont pas approchés. De loin, ils ont dit, aie pitié de nous. Puis le Seigneur a dit, va quoi? Allez quoi? Montrer au sacrificateur, ou allez vous montrer au prêtre. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pas nécessairement parce qu'il fallait qu'il voie le prêtre pour être vérifié. Non, parce que la seule personne ou les seules personnes qui pouvaient déclarer que la personne pouvait rentrer dans la communauté d'Israël, c'était qui? Les prêtres. Ce n'était pas une question d'être guéri, c'était une question d'être déclaré maintenant pur et encore d'être accepté. Et la Bible dit, en allant, ils ont été guéris. Ça veut dire qu'ils ont été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Jésus. Parce qu'ils ont fait ce que Jésus a demandé. J'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, les personnes disent, il y a bien du monde autour de nous, Leslie, qui ne sont pas chrétiens. Et quand même, ces personnes vivent les bonnes vies. Ces personnes, ils n'ont pas de la misère. Ces personnes même, ils démontrent des fois une éthique qui est encore mieux qu'une éthique qui peut être vécue par les chrétiens. Et je peux être d'accord jusqu'à un certain point. Et je crois aussi qu'il y a des lois universelles qui disent ou qui manifestent que si quelqu'un obéit à une loi, disons que la vie ou le chemin est encore un peu plus facile. L'idée, si un chrétien ou un non-chrétien saute en bas du pont de Trois-Rivières, est-ce que le chrétien tomberait? Oui. Est-ce que le non-chrétien tomberait? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi universelle de gravité. Quelqu'un saute en bas du pont, on tombe. Mais il y a des lois, je crois, divines, où il y a des lois universelles aussi, que quand nous obéissons à ces lois, les choses vont mieux pour nous. Nous vivons de meilleure façon. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent, mais Jésus-Christ, dans ce qu'il a enseigné, si nous écoutons ce qu'il enseigne comme ça dans le Sermon sur la montagne ou ce qu'il a enseigné dans d'autres passages de l'Évangile, si nous vivons ces principes, nous allons mieux vivre. J'aimerais vous dire, probablement, c'est vrai. Que moi, j'aime ma femme si je suis chrétien ou que j'aime ma femme si je ne suis pas chrétien, quand même, quoi? J'aime ma femme. Et si j'aime ma femme, veut ou veut pas, normalement, je dis bien normalement,
Ça irait mieux dans notre mariage, dans notre foyer, dans notre vie de couple. C'est vrai pour beaucoup de choses dans la vie. Si je suis un employé qui est honnête et qui fait son travail comme il doit le faire au travail, est-ce que normalement ça devrait aller mieux au travail? Absolument, parce que c'est une loi. C'est une façon de vivre que normalement amène les bonnes choses. Si j'agis contre ces principes, si j'agis contre ces lois, mais je peux m'attendre que d'avoir des problèmes. Et donc, ces lépreux qui ont obéi au Seigneur quand il a dit « Allez vous montrer au prêtre », quand ils ont obéi, ils ont été guéris. Ils ont reçu la bénédiction d'avoir obéi à Jésus. Mais seulement une personne est revenue. Et cette personne a eu une bénédiction de plus. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? De plus qu'il avait dit aux 10. Aux 9 autres, disons. Ta foi t'a sauvé. Et le mot sauvé, il y a peut-être un petit jeu de mots ici dans l'Évangile, parce que dans l'Évangile de Luc, le mot sauvé peut être utilisé dans le sens d'être guéri, mais ça peut être aussi utilisé dans le sens d'être sauvé, dans la façon que Dieu veut que nous soyons sauvés. Même nous utilisons le mot « sauver », pas simplement dans une façon spirituelle, je suis sauvé de mes péchés, mais j'ai été sauvé d'avoir besoin de travailler de temps supplémentaire. Le mot « sauver » ici est utilisé non simplement par le fait qu'il a été guéri, le lépreux, mais aussi par le fait que le Seigneur a fait plus que pour lui que simplement de le guérir. Remarquez bien, non seulement est-ce qu'il était un lépreux, mais il était aussi une quoi? Un Samaritain. C'était une personne qui ne croyait pas du tout à ce que la Bible disait dans l'Ancien Testament concernant les promesses de Dieu. C'était une personne qui était complètement rejetée par les Juifs d'une façon religieuse. Et c'était en plus un lépreux. On ne pouvait pas être pire pour un Juif. Mais quand même, le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur l'a sauvé. Et la différence entre lui et les 9 autres, c'est que lui, il est quoi? Il est revenu. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est revenu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé à terre. Il a rendu grâce. Il a loué. Donc, il a donné à Jésus la gloire et la louange qui lui revenaient comme vraiment loin ou le Messie de Dieu. C'est ça qu'il a fait de plus que les 9 autres. Savez-vous quelque chose? Vous pouvez vivre une bonne vie si vous obéissez aux lois de Dieu. Je ne le nie pas. C'est des principes universels. Mais ça ne vous sauvera pas. La différence entre les 9 autres lépreux et le seul lépreux qui est revenu, le seul lépreux est revenu parce qu'il n'était pas simplement intéressé à reprendre ce qu'il avait perdu, parce que maintenant Jésus l'a guéri. Le lépreux était intéressé à revenir et donner gloire à Jésus pour ce qu'il avait fait. Il y a une grosse différence là. Il y a une grosse différence dans la vie. Comment est-ce que moi j'agis comme chrétien? Est-ce que j'obéis à ce que la Bible dit parce que je sais que ce sont des bonnes lois, ce sont des bonnes choses que je devrais pratiquer? Est-ce que c'est le pourquoi je suis le Seigneur? C'est un bon enseignant et si vraiment j'écoute ce qu'il dit, mais je vais avoir une meilleure vie, est-ce que c'est la raison pourquoi je me nomme disciple? En réalité, ce que Dieu veut, c'est que non simplement nous obéissions pour avoir une meilleure vie, mais que nous obéissions parce que nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. Il y a une grosse différence, là. Il y a une grosse différence. L'obéissance à Dieu n'est pas une question d'obéir pour soi. Vous savez, il y a bien des personnes dans le monde qui vont dire « Mais je vais obéir parce que ça va me donner quelque chose. » Pas la vie chrétienne, ça. Je ne dis pas que Dieu ne donnera pas des choses. Dieu nous donnera des choses. Mais la vraie vie chrétienne est basée sur une reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour moi, qui était un vrai lépreux. Moi, je raconte toujours l'histoire, quand je raconte les histoires, c'est les lépreux, qu'il y avait un concours de beauté.
pour les lépreux. Puis il y avait 10 femmes qui étaient lépreux, habillées chiquement, et devant les juges, et ils se promenaient comme si chacun... Oups, ça veut dire que j'ai fini. Chacun était le nombril du monde. Tu vois, c'est bon ça, hein? Le nombril du monde. Et finalement, on a choisi un. Et elle était devant tout le monde, puis elle avait un peu de cheveux, donc elle mettait ça comme ça avec des cheveux, puis elle battait ses yeux, puis faisait des courbes. Et tout d'un coup, quelqu'un qui était dans la salle a dit, « Tu prends pour un autre, elle-là? » Elle a dit, « Ben non, je suis la plus belle. » Personne a dit, « Ah oui? » Il est allé dehors, il a ramené en dedans une personne qui était normale. Et celle qui se croyait tellement belle, tout d'un coup, s'est vue comme elle était vraiment. Jésus ne sauve pas les beaux. Il sauve les lépreux. Il n'y a personne ici qui peut dire, voilà, je suis assez beau. À part peut-être quelques-uns. Je ne peux pas dire que je suis assez beau ou que je suis assez bon pour être sauvé. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Chacun de nous, ici ce matin, nous pouvons dire, nous sommes sauvés, que ce soit seulement par Jésus. Et chacun de nous, aujourd'hui, au repas du Seigneur est prêt. Nous sommes ici pour dire au Seigneur Jésus, mais merci. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné ce que je ne méritais pas. Et tu ne m'as pas donné ce que je méritais. N'est-ce pas? La grâce n'est pas simplement de recevoir ce que je ne méritais pas, mais de ne pas recevoir ce que je mérite. Et ce que je mérite, c'est beaucoup pire. C'est beaucoup pire. Action de grâce aujourd'hui. Comment vivons-nous notre vie chrétienne comme disciples? Seulement pour avoir ce que Dieu peut nous donner? Ou simplement pour remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a déjà donné? Prions. Père Céleste, merci pour cette journée. Merci pour cette histoire qui nous raconte le besoin d'être reconnaissant. Reconnaissant envers toi, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour nous enlever toute honte, de nous ramener, Seigneur, à une vie qui est différente et qui est remplie de, Seigneur, de l'honneur que toi tu nous donnes. Et Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, commençons même avec le repas, nous pouvons vraiment agir en tant que ceux qui sont reconnaissants pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.